Chers amis, Shalom Bracha. Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, c'est essayer de comprendre un petit peu quels sont les obstacles qui vont déranger le Shalom Bayit. Quels sont les problèmes qui peuvent, ou les difficultés qui peuvent arriver dans une maison qui va empêcher le Shalom Bayit. Parce que, Baruch Hashem, chacun de nous, quand on vient pour se marier, et dans la vie, quand tu regardes, quand Baruch Hashem, il y a des couples qui viennent me voir, tu vois que même chez l'homme, même chez la femme, chacun des deux rêve justement d'arriver à cette joie, à cette union, à ce Shalom Bayit, mais il y a toujours des difficultés, il y a toujours des obstacles qui dérangent. Alors quand on veut rentrer en vérité, on veut expliquer un petit peu que le fond du problème, il est le suivant. C'est que, comme on l'a dit, chacun de nous doit exploiter son potentiel. Ça veut dire en vérité que pour que l'homme puisse exploiter son potentiel, pour que la femme puisse exploiter son potentiel, il y a ce qu'on appelle un sipuk ishi, c'est-à-dire une satisfaction personnelle. Ça veut dire que beaucoup de fois, l'homme n'arrive pas à être satisfait des efforts ou alors de tout ce qu'il fait, et la femme aussi n'a pas de sipuk, n'est pas satisfaite de tout ce qu'elle fait. Quand il y a manque de satisfaction, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça apporte il y a un manque de joie, ça apporte aussi un dérangement, ça apporte aussi un manque de volonté d'agir et de faire des efforts, etc. Alors donc, le problème il est le suivant. C'est qu'en vérité, chacun de nous, que ce soit l'homme ou la femme, il a des convictions, il veut essayer d'arriver à toutes ses idées, à toutes son rôle dans la vie, essayer d'exprimer un rôle dans sa vie personnelle. Et donc, il est accompagné d'une femme, et donc il attend de lui quelque chose, qu'il sorte quelque chose. Et quand il y a un manque là-bas, quand il y a un manque de satisfaction, alors ça lui enlève toutes ses forces, même d'être bien avec sa femme, même d'être bien avec ses enfants. Il est stressé, il est en colère, regardez quelqu'un qui a eu des problèmes au travail, il arrive à la maison, il est en colère, il n'a pas la patience, il est fatigué, etc., etc. Et d'un autre côté aussi, quand une femme n'arrive pas à exprimer son potentiel, à s'exprimer d'elle-même, à ce moment-là, ça crée un manque de satisfaction dans sa vie de tous les jours, elle n'est pas satisfaite de soi-même, etc. Et encore une fois, ça enlève la volonté d'être gentil, la volonté d'être avec son mari, etc. Alors, comment on fait pour arranger tout cela? Donc, si on veut exprimer quel est le rôle de l'homme dans une maison, quelle est la façon où il va être satisfait de sa vie, alors il faut savoir qu'en général, un homme, il a le rôle, que ce soit, il se met une conviction dans son travail, il se met un but dans son étude, il se met un but dans sa parnassa. Chacun, il a déterminé quel est le but de sa vie. Maintenant, le problème, il est là-bas, c'est quand il y a un problème dans son limoud, dans son étude, quand il y a un problème dans sa parnassa, quand il y a un problème dans son travail, dans le métier qu'il pratique, alors ça crée des angoisses, ça crée un manque de satisfaction, il n'est pas un mécontentement de soi-même, et à ce moment-là, quand il revient chez lui, il n'a plus de patience pour sa femme, il n'a plus de patience pour ses enfants, il n'a plus de patience avec les gens qui l'entourent, il est énervé quand il vient, et puis en plus de ça, il était dans un bouchon en pleine route pour rentrer chez lui, donc ça le déstabilise, il n'est plus soi-même. Donc justement, dans cette situation-là, le rôle de la femme maintenant, c'est de remonter son mari. C'est de comprendre la position dans laquelle le mari il est. C'est de comprendre maintenant que le mari maintenant, il a besoin d'être calme. Il a besoin de son calme. Il a besoin de son repos. Alors comment tu vas faire en sorte de calmer ton mari? D'abord, tu sais que ton mari est un petit peu énervé, c'est pas grave. Prépare-lui un bon manger, un bon repas. Montre-lui que bien avec tout ce qui se passe à l'extérieur, à la maison, il y a un côté chaleureux qui l'attend. Il y a une femme qui l'attend. Il y a une femme qui l'éprouve. Il y a une femme qui lui donne beaucoup d'importance. À ce moment-là, la femme, son rôle maintenant, c'est de combler le manque qu'il a eu à l'extérieur. Et de l'encourager. Et de lui dire, mon mari, ne t'en fais pas. Tu vas réussir. Ça va y arriver. Je suis avec toi. Tu as besoin de te reposer. Je suis là. Qu'est-ce que tu as besoin? Et c'est comme ça, Rabotaï. Quand le mari sait qu'il a une femme qui l'aide, ça lui donne des forces inouïes.
savez, c'est comme Tarzan qui sort. Imaginez un peu quand le mari est tellement satisfait de sa femme, mais quand il sort de la maison, c'est un lion. Il commence à crier oh yo yo comme un Tarzan et il arrive à conquérir le monde. Mais si Chas Shalom, maintenant la femme ne comprend pas maintenant la déception de son mari, de son travail, de n'importe quoi, de son étude, etc. Ça n'a pas réussi un examen, il n'a pas réussi quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement déjà il a été déprimé de l'autre côté, donc il a un manque de kavod. Il arrive chez lui à la maison, sa femme ne comprend pas pourquoi il est excité, pourquoi il est comme ci, comme cela. Elle ne comprend pas qu'il a besoin de se reposer. Le repos est important des fois. Et alors qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ça le démolit encore plus, et encore ça crée des problèmes de tension, des problèmes de shalom bayit, et ça fait des grands dégâts. Mais d'un autre côté, il y a aussi la femme, le côté de la femme. Une femme a besoin, Rabotaï, n'oubliez jamais messieurs, une femme a besoin de se renouveler, de se rafraîchir les idées. Une femme qui est toujours dans le quotidien de la maison a besoin de temps en temps de se rafraîchir, de se renouveler. Donc le rôle de l'homme dans toutes ces circonstances, c'est toujours de garder, d'entretenir ce renouvellement. Comment on entretient un renouvellement? Avec des petites idées. Viens, on sort ce soir. Viens, on va marcher une petite marche ensemble ce soir. De donner des compliments, d'essayer de parler, de trouver un moment dans la journée, qu'on a parlé plusieurs fois, un moment avec sa femme. Et quand tu viens et tu lui donnes de l'importance et tu apprécies tout ce qu'elle fait pour toi durant toute la journée, que ce soit même si une femme qui travaille, c'est une femme qui fait à manger, une femme qui dans n'importe chose, toutes les choses qu'elle s'applique à la maison, à ce moment-là, quand tu donnes de l'attention, c'est ça qui va lui donner la satisfaction. Parce qu'une femme fait des efforts, que ce soit pour son pain à Shabbat. Tu peux lui dire, même si maintenant, bon Hachem, tu sais que ta femme doit faire beaucoup d'efforts pour faire le pain de Shabbat. Tu viens, tu dis tout simplement, tu sais quoi, mais je pense que le boulanger d'à côté, mais il va faire faillite. S'il apprend que tu as fait ce pain-là, c'est un compliment, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça, un peu exagéré, si on veut dire comme ça, d'accord? Bien que moi, je pense que les chalotes de ma femme sont extraordinaires, d'accord? Et je suis certain que même le boulanger d'à côté, il fait faillite. Moi, je le pense vraiment. Mais il peut y avoir des couples où que le mari exagère un petit peu. Mais c'est pas grave. Ça veut dire en fin de compte, si j'arrive et je lui donne ce qu'elle attend de moi, c'est l'attention sur tous les efforts qu'elle a émis, qu'elle a mis dans la maison, dans son travail, n'importe où, que ce soit dans le repassage, que ce soit dans la propreté de la maison, que ce soit de la façon comment elle a arrangé la maison. Elle a décidé maintenant de tourner un meuble d'un côté. Dis un mot, dis quelque chose. À ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu lui donnes une satisfaction parce qu'elle arrive à exprimer la raison d'être Aizer, qu'anecdote d'être là pour son mari, son mari et ses enfants. Et quand Chas V'Shalom, il y a ce manque d'attention à la maison, à ce moment-là, ça crée un grand manque de satisfaction. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a fait, elle n'est jamais satisfaite, le mari n'est jamais content, etc., et ça crée des grands problèmes. Alors, quand Chas V'Shalom, il y a un manque de satisfaction chez la femme, que ce soit vis-à-vis des enfants, un manque de sipukishi, ça veut dire qu'il y a eu des compromis avec les enfants, des choses qui l'ont mis hors d'elle, et donc elle s'est un petit peu excitée, etc., elle commence à crier, et tout ça. Donc maintenant, la force de l'homme, c'est quoi? C'est pas de venir, et maintenant que si la femme s'exprime de cette façon-là, c'est qu'elle a un manque de satisfaction. C'est pas de venir de l'écraser, au contraire, de le remonter sa femme, de lui dire, oh, Baruch Hashem, d'essayer de prendre un moment avec elle, d'aller faire une marche avec elle, d'essayer de la remonter, de lui redonner, de la rayonner, de lui donner un peu toute la valeur qu'elle attend de son mari. Et donc quand on arrive à faire ça, à Botaï, on arrive à combler le manque qu'il y a chez chacun, et on arrive à faire exprimer l'autre, et de sortir le meilleur de soi. Maintenant, et donc, si on veut y arriver, il y a une seule solution. Tout simplement, être toujours attentionné du besoin de chacun. Toujours attentionné du besoin de chacun. De savoir que si, chas v'shalom, tu vois ton mari qui est fatigué, tu vois que ta femme qui est fatiguée, stop, va te reposer. Tu vois qu'il y a un souci, stop, il faut stopper la machine. Tu vois qu'il y a un truc, il y a un problème, et tu sais quoi, il y a un cours de sport, va faire un peu de sport. Il y a un cours de danse, bien sûr, donc on parle de tsniout, qu'il n'y a pas de problème d'hommes et de femmes, parce que ça crée des problèmes aussi de shlom bayit après. Mais déjà de trouver des moyens pour en faire, tu sais quoi,
je vois que tu es un petit peu stressé, viens, on va sortir un petit peu. Viens, on va dans un hôtel, on va chez Shabbat, on va passer le Shabbat dans un hôtel. Viens, tu vois qu'il y a un problème de stress, il faut toujours stopper. Parce que qu'est-ce qui va là? Après, c'est un boule de neige, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et un beau jour, ça explose. Et quand ça explose, ça fait des grands, grands, grands dégâts. Alors, Bezrat Hashem, avec cet enseignement-là, j'espère que ça va vous donner les outils comment Bémet performer et arriver Bémet à un Shalom Bayit de perfection et en comprenant et en se mettant à la place de chacun. Bezrat Hashem, alors je vous souhaite une grande atzlacha et à bientôt la prochaine fois.